Škoda et le tout-terrain, c'est une histoire qui remonte à bien plus loin que 2009 et la sortie du Yeti. C'est en 1966 qu'est né le premier 4x4 de chez Škoda, le Treka, un modèle que vous ne croiserez sans doute jamais dans les rues puisque Škoda n'en a recensé que 6 en Europe. Le Treka fut produit entre 1966 et 1976 en Nouvelle-Zélande pour répondre aux besoins de nombreux artisans et agriculteurs désireux d'avoir une voiture à la fois pratique et à l'aise sur chemin dégradé. Sauf qu'à cette époque, la politique protectionniste du pays rendait l'importation des véhicules difficile et coûteuse. Motor Industry, le distributeur Škoda en Nouvelle-Zélande à l'époque, avait trouvé une solution, faire venir des kits de pièces et assembler des berlines Octavia directement sur place. Pour concevoir le Treka, un certain Phil Andrews eut l'idée de prendre pour base l'Octavia Break, de surélever le châssis de 19 cm et d'y ajouter un blocage de différentiel. Alors à l'époque, le Treka c'était 47 chevaux. Aujourd'hui, toutes les voitures font au moins le double de puissance. Mais à l'époque, le Treka c'était aussi un vrai tout-terrain. Aujourd'hui, on a le droit à des SUV et des SUV, et on commence à en avoir vraiment beaucoup. Au sein du groupe Volkswagen, on en compte déjà une petite vingtaine, et comme chacun sait, c'est en étouffant la concurrence par l'offre et en occupant chaque recoin du marché que l'on arrive à se faire une place au soleil. Et ça, le groupe Volkswagen l'a bien compris en se servant de chacun de ces 3 généralistes pour proposer plusieurs alternatives. A l'intérieur, c'est un quasi copier-coller par rapport à la Škoda Scala. Les matériaux et les finitions sont plus que corrects, voire même meilleurs que le T-Roc, qui se prétend pourtant plus haut de gamme. En termes de technologie embarquée, le Kamiq dispose de tout ce qu'il faut avec un digital cockpit disponible de série dès la finition business ou encore un grand écran central de 9,2 pouces, aussi bien ergonomique qu'intuitif. C'est à la fois complet, simple, sobre et efficace. Alors avec 4,24 m de long, le Kamiq est un tout petit peu plus grand que le T-Roc. Son énorme avantage par rapport à son cousin allemand, c'est que les passages arrière sont vraiment mieux installés. Typiquement, moi je fais 1,82 m, j'ai pas mal d'espace au niveau de la garde au toit. J'ai également de l'espace pour mes genoux, j'ai un peu d'espace au coude, c'est nickel. Par contre, évidemment, s'il y a de la place, beaucoup de place à l'arrière, on va avoir un petit souci au niveau du coffre. Alors un petit souci, pas vraiment, mais on va dire que ça rogne un petit peu sur le volume du coffre. On est à seulement 400 litres sur ce Kamiq, alors que sur le T-Roc, on est à 445 litres. Alors je sais pas si vous avez remarqué d'extérieur, mais ce Kamiq on dirait pas vraiment un SUV, hein, on dirait un mix entre une espèce de petits break et de petits crossover. Et figurez-vous que quand on est à son volant, on se croirait pas non plus dans un SUV dans le sens où on a une position de conduite assez basse. C'est plutôt agréable, moi qui n'aime pas conduire trop haut. Du coup, on a l'impression de mieux ressentir la voiture, c'est assez sympathique. Et contrairement au Karoq et au Kodiaq qui avaient une philosophie plutôt allant vers le confort, ce Kamiq, c'est un petit peu moins le cas dans le sens où il est loin d'être inconfortable, bien au contraire, il est même plus confortable que son cousin le T-Roc. Mais pourtant, il n'y a pas de mouvement de caisse parasite, on est sur une voiture plutôt bien maintenue, tout en restant confortable. Franchement, le tarage des suspensions est plutôt bien réalisé par les ingénieurs. On apprécie. Alors pour arpenter ces petites routes sinueuses dans les Vosges à la frontière suisse, on a choisi le moteur qui va tout simplement le plus se vendre en France. C'est le 1 litre TSI de 116 chevaux. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'offre de moteur chez Škoda, notamment pour ce Kamiq, est vraiment très restreinte. Pourquoi? Parce que tout simplement la marque va entamer une transition vers l'hybride et le tout électrique. Donc pour l'instant, au lancement, on a 4 moteurs. On a un seul diesel, un 1,6 litre TDI de 116 chevaux et on a 3 essences. Alors un petit moteur de 95 chevaux, un autre qu'on essaie là de 116 chevaux et le dernier qui n'est pas encore arrivé en concession, qui fera 150 chevaux et ce sera vraiment le maximum qu'on devrait avoir. À cela, pas de transmission intégrale, on est sur une traction et vous aurez le choix entre une boîte mécanique comme on a ici sur notre version d'essai ou alors une boîte DSG. Concernant les tarifs, il faudra compter entre 19 870 et 30 640 € pour le Kamiq, avec un prix moyen situé à un peu moins de 28 000 € pour une version essence de 116 chevaux avec la boîte automatique et la finition style. C'est environ 2 à 3 000 € de moins qu'un T-Roc à motorisation et niveau de finition équivalente.
Mais attention, le marché sera rude pour le nouveau venu de chez Skoda avec le renouvellement cette même année du Peugeot 2008 et du Renault Captur, les deux best-sellers de la catégorie dans l'Hexagone. Sans compter que le 2008 arrive bientôt en version électrique, un atout de taille dans la conjoncture actuelle. Skoda lancera lui aussi son SUV 100% électrique avec de belles promesses, comme 500 km d'autonomie avec une seule charge, une conduite autonome de niveau 3 et une recharge à 80% de la batterie en seulement une demi-heure. Mais il faudra attendre la fin de l'année 2020 pour découvrir tout ça.